Et salut tout le monde, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour ce 9e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode-là? Et bah déjà c'est simple, je me suis aperçu que j'ai plus de place dans le hangar. Je suis blindé. Tellement blindé que je suis obligé de stocker mes balles dehors. J'en ai stocké ici, j'en ai plus d'une trentaine là. Donc à l'intérieur du hangar, donc c'est dommage, hein, visuellement on peut pas voir, c'est ça qui est dommage. Mais sinon j'ai quand même pas mal de choses. Donc il me reste là-dedans, on va aller voir, 15 balles d'ensilage, 57 balles d'herbe, 47 balles de foin et 51 balles de paille. C'est pas fini, il me reste 2 palettes d'œufs, c'est tout. Et 67 palettes d'huile de tournesol. Alors ça, on va attendre le mois prochain, parce que là je suis au mois de février. Donc je vais dormir un petit peu et on va aller faire de la revente, ce qui va nous permettre de racheter encore du matériel. Alors avec l'herbe, on a deux avantages. Déjà d'une, on n'a pas besoin de pulvériser, parce que forcément, quand on pulvérise, c'est pour enlever les mauvaises herbes. Nous, on n'a pas besoin de ça justement. Si on veut de l'herbe, bah voilà, donc on a juste à faire tout comme d'habitude. On attend pareil un mois une fois que tout est fait, pour que les premières pousses d'herbe arrivent. On passe un petit coup d'épandeur pour être à 100% de rendement. Et voilà, c'est le même principe. Puis après, ben, on passe un petit coup de faucheuse. Alors si on veut de l'herbe normale, on passe un coup de faucheuse. Hop, voilà. On fait des andins avec l'andéneur, le bordel vert là ici. Nickel. Et puis ensuite de ça, on a deux solutions. C'est soit on récupère directement l'herbe comme ça. Ça nous fera des balles carrées, parce qu'on peut faire que des balles carrées dans le jeu, c'est dommage. Mais voilà, que des balles carrées d'herbe. Ou alors on passe un petit coup de faneuse. Elle est où? Elle est là. Un petit coup de faneuse. Comme ça. Ça va permettre de retourner l'herbe en fait et de la sécher plus vite. Et à ce moment-là, on va avoir du foin. Donc on se retrouve avec 4 types de balles qu'on peut faire. Donc de la paille, de l'herbe, du foin et de l'ensilage. Et de l'ensilage, je vais en sortir une deuxième. Comme ça on verra bien la différence. Quand on s'approche à côté des balles d'ensilage, tout en bas de l'écran, on a une petite encoche là qui se met. Et si on appuie dessus, hop, voilà, on enlève le film plastique qui est autour. Et on a notre fameuse balle d'ensilage justement prête à être vendue à l'usine de biogaz. Ou comment dire, ou au magasin de balles entre guillemets, hein, c'est où? Alors c'est tout en haut, sur Amberstone, c'est tout en haut à droite. C'est ici, voilà, c'est ça, vente de balles. On peut vendre des balles ici. Donc c'est en fonction du prix qu'ils prennent, du bon mois pour revendre, tout ça, voilà quoi. Donc on peut faire tout ça. Donc moi j'ai fait un peu de tout, et en grosse quantité justement, pour les bestiaux, parce qu'on va se mettre dans les bestiaux, et puis pour avoir du stockage, parce que j'aime bien avoir du stockage. Tout comme les fameuses palettes de tournesol, enfin d'huile de tournesol, j'en ai 67. C'est vraiment pas mal. Plus mon usine d'huile qui tourne à fond les ballons, comme on dit. D'ailleurs, on va regarder, j'en suis où? Production, huile de tournesol. Il me reste 49 000 litres de grains de tournesol. Et en stockage, je suis presque plein. Il va falloir que... Ah non, ah oui, ouais, ça s'est remis à jour. Donc j'ai 3000 litres là-dedans. Donc quand je vais passer le mois pour aller revendre, parce que je rappelle, dans ce jeu, au mois de mars, c'est là qu'on peut revendre l'huile de tournesol au meilleur prix. Et je vais encore avoir des palettes qui vont arriver, je vais pouvoir les en revendre. Donc on va pouvoir se faire un max de pognon. Et c'est un peu ce qu'on va faire dans cet épisode là. Comme ça on va pouvoir commencer à ranger un peu ce merdier. Parce que pour l'instant l'ensilage, du moins les balles d'ensilage, tout ça, j'ai peut-être pas m'y attaquer maintenant, mais au moins je peux les stocker. Donc ce que je vais faire, c'est ranger tout ça. Parce que ça, tout ce qui est balles, je vais ranger, je vais stocker ça. Je vais sortir toutes les palettes d'huile pour aller les revendre. Avant ça, lui, il faut que je le remplisse. Parce qu'il faut que j'aille remplir le silo d'huile de tournesol. Enfin, de grains de tournesol. Donc hop, j'ai 123 000 litres de blé, donc j'ai de quoi faire. L'orge, j'en ai pas. Colza, j'en ai un petit peu. Tournesol, hop, on prend. On remplit la deuxième remorque. Bon, on est arrivé. Et effectivement, j'ai des palettes à aller chercher. Donc autant dire que si je stocke trop de choses dans
bah, mon hangar de stockage, c'est soit faut que je stocke dehors, un peu comme j'ai fait avec les balles. Et après, ça peut être sympa, c'est marrant. Mais ça fout le bordel quand même rapidement parce que tout ce qui est balles, on peut stocker dehors, d'une certaine façon, on va dire. Mais tout ce qui est palette, non, on ne pourra pas stocker comme ça. C'est très difficile. Hop, ça c'est bon, c'est rempli. J'en suis à combien maintenant? Production, c'est tout? 85 000 litres, c'est tout. Je vais pas monter plus. Bon bah je pensais que ça l'aurait fait. On va aller faire un aller-retour pour vraiment bien compléter le silo. J'ai vidé tout mon silo de stockage pour les mettre dans le silo de production d'huile. Comme ça au moins ça sera fait. Hein. Donc ça veut dire que les prochains champs que je vais refaire, ça sera du tournesol. Parce qu'il me faudra encore du stock. Et comme ça rapporte beaucoup, l'huile de tournesol, de toute façon on va voir avec tout ce que j'ai à vendre là, une 60aine de palettes, on va se faire un maximum de pognon. On va le voir dans la foulée. Ça c'est déchargé. Maintenant il va falloir qu'on vienne récupérer les palettes, mais on ira le mois prochain. Parce que c'est pas encore rempli. 114 ml, donc je suis pas encore à fond, mais j'en ai plus, donc tant pis. Et en huile de tournesol, ouais, non, le mois prochain ça va être bon. Merde, je regardais pas la route et je me suis coincé comme un con. Ah, voilà. On va les pioncer pendant un mois. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de profiter du maximum en temps du mois de mars. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de se lever de très bonne heure, on va dire. Donc on va pioncer, on va pas se lever à 8 heures, on va se lever... Bon, à 6 heures c'est pas mal, sinon c'est 5 heures. C'est 5 heures. Après il fait nuit, c'est chiant. Quoi qu'au mois de mars, 6 heures, il fera peut-être encore nuit. Allez, c'est parti. Super, bon, il nous reste que 10 000 balles. Et on est dans la bonne période de revente. Donc là, le but, c'est de regarder un petit peu, voilà, le prix des palettes d'huile. Alors, ça se revend bien au supermarché comme d'habitude, donc ça va, c'est à côté. Ça, c'est plutôt cool. Et donc au mois de mars, là, tout en haut à gauche, dans le graphique, c'est là qu'on voit que c'est le plus haut. La petite barre blanche avec le petit machin vert, voilà, c'est... Si tu regardes les autres, par exemple, tu vois le mois de février, finalement, il est un peu plus bas que le mois de mars. Le mois de mars, il est au plus haut. Et après, au mois d'avril, on pourra l'avoir au même prix, mais il est en pleine descente. Donc tout dépend de l'heure que tu vas te trouver dans la journée, tu seras en descente de prix. Donc c'est pas bon. Alors qu'au mois de mars, tu vas aller au maximum. Même là, si j'aurais voulu faire mieux, j'aurais peut-être pas dû démarrer la journée à 6 h du matin, j'aurais dû la démarrer à 8-9 h finalement. C'est là que les prix auraient été les meilleurs. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc on va sortir les palettes et les revendre. Hop, c'est en train de sortir. Donc le problème c'est qu'avec cette remorque auto-chargeuse, on peut pas charger beaucoup de palettes, on peut pas les gerber non plus dedans. Alors j'avais essayé sur une autre partie avec le Manitou, ça le fait, mais au bout d'un moment les palettes elles se barrent en tous les sens, c'est un peu chiant. Et hop, on va au marché qui est juste au-dessus là, juste en face. Allez, je vais faire le premier aller-retour avec vous. Moi c'est simple, hein, je fais ça et je m'emmerde même pas. Hop là, je coupe pas de travers. On peut le faire, bah voilà, autant le faire. Alors on va regarder combien qu'on se fait sur une remorque entière. On va essayer de faire ça bien. Hop, plus les deux dernières, vite. Voilà, on est à 63 000 euros. Ah non, 63 000 plus 12 000. Donc on est à 75 000 euros. Ouais, 76, 77 000 à peu près, ouais. Bon, bah on charge, hein. Voilà. Hop. Est-ce qu'on en a encore? Ah, faut attendre que ça vienne. 3, c'est ça. Hop. Bon, voilà, j'ai vendu toutes mes palettes d'huile. Et ça m'a fait gagner à peu près, à quelque chose près 500 000 euros en fait. Donc je suis un peu déçu, je m'attendais à plus. Avec ce que j'ai en stockage, je vais peut-être aussi aller vendre des palettes, enfin des balles. Donc paille, foin, herbe. Merde, j'ai enlevé le film là-dessus. Bon, c'est pas grave. Bon, on va faire autrement. On va regarder les prix sur à peu près tout ce qu'il y a. Le foin par exemple, au mois de mars, non, ça descend. Ça se revend bien au mois de février, donc mois d'avant. Donc là, à l'heure qu'il est, si je peux commencer à le revendre. Si, je pourrais le revendre, le foin. Et je pourrais bien le revendre au supermarché, juste à côté.
En balles comme ça, ils le prennent? Ça me paraît peu. Est-ce que j'essaye? Et sinon, on a quoi? L'herbe. En biogaz, oui, c'est sûr. Vente de balles, je pourrais aussi. Mais ça se revend bien. Janvier. Décembre, janvier, ouais. Donc là, non, on n'est plus bon du tout. Herbe, foin, on avait regardé. En février, non. Donc le foin, si je pourrais, mais pour ça. L'herbe, non, on avait dit. Donc pas l'herbe. Le foin, c'est possible. La paille. Non. C'est mort. Bah. Là, je sais pas quoi faire. Et ben, on va faire un test. On voit qu'on est au février, que fin mars, ça va commencer à mal se vendre, mais là on est milieu mars, on va dire, par rapport aux heures de la journée, il faut voir ça comme le mois, on va dire. Donc on est à moins du milieu du mois. Donc on va essayer d'aller revendre ça, et ça se revend bien, 180 € au supermarché. Je vais sortir 8 ballots de foin, on va aller charger ça, pour aller voir ce que ça fait, est-ce que ça se revend au supermarché apparemment. Je sais pas pourquoi j'ai un gros doute là, de cette connerie. Et non, on peut pas vendre. Eh ben on peut pas vendre. Merde alors. Eh ben on va faire un peu de route. Et maintenant on va se rendre tout en haut à droite ici. À vente de balles. Et on va voir ce que ça nous rapporte. Là je tombe un petit peu sur le cul là. Bon, nous voilà au lieu de livraison pour les balles. On doit pouvoir livrer ça, je sais pas où. Bah c'est ici, tiens. Hop. Voilà. Mais non, ça marche pas non plus. Je vais essayer un truc. Je me retrouve devant un petit dilemme. Alors le problème, c'est que j'ai essayé un peu partout pour vendre mes balles. Là, donc j'ai fait une remorque avec plusieurs types de balles. Hein, donc paille, herbe, ensilage, voilà. Hein. Il y a du foin aussi, il y a de tout. Et j'ai fait une deuxième remorque, pareil. Bon, il y a juste les balles blanches, mais ça, de toute façon, je peux rien y faire. Donc je les ai enlevées pour mettre de l'ensilage direct. Donc avec la verte, j'ai essayé partout. Je peux rien faire, je peux rien revendre. Ouh, elle est dégueulasse. Et j'ai pas essayé avec cette remorque là. Donc je vais aller me rendre au point de vente des balles. Je retourne là-bas cette fois-ci avec le classe là et cette remorque. Voir si je peux faire quelque chose. Et sinon, bah, je me suis mis, on va se stocker ici pour l'instant. Parce que sans ça, je vais acheter un Manitou. On va essayer avec le Manitou. Voir si on peut faire quelque chose pour décharger de la remorque et poser ça par terre. C'est peut-être à cause de ça, parce que même à l'usine de biogaz, je peux pas décharger avec cette remorque. Alors normalement elle est faite pour les palettes, elle n'est pas faite pour les balles. Alors c'est là que je me suis dit, on va utiliser celle-là. Donc on se retrouve là-haut pour voir si ça marche ou pas. Parce que là, je trouve ça bizarre. Ok, on est arrivé là-haut. Le point de vente, il est juste derrière ce petit bâtiment-là. Donc logiquement, il suffit juste que je me gare dans la zone de stockage, là, qui est ici. Et ça devrait décharger tout seul. Ah, ça marche. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut vendre? D'accord, donc ça se vend comme ça. D'accord, bah on peut tout vendre. J'ai gagné que 12 000 balles. Ah ah, façon de parler. Ça fait que 122 000. Donc du coup, je sais que je peux vendre mes balles ici avec ça. Et je pense que l'ensilage, ça se fait de la même façon. Mais à l'usine de biogaz. Bon, ici, je peux tout y vendre déjà. C'est déjà pas mal. Donc je suis pas obligé d'acheter le Manitou. Ça fait un peu cher. Parce que moi, c'était pas le projet que j'avais. J'avais un autre projet. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est vider un peu mon stockage de balles là. Donc on va rentrer et je vais changer mes projets du coup. Allez hop, c'est parti. Bon hop, lui on va le ramener aussi. Je vais profiter du petit moment de route là. Parce que j'ai oublié de vous parler du deuxième avantage de quand on fait de l'herbe dans les champs. Et bien le deuxième avantage c'est tout simple, c'est qu'il n'y a pas besoin de réensemencer de l'herbe. En fait ça pousse tout seul. Voilà, c'est le principe de l'herbe hein, de toute façon. Et ça c'est cool parce que on s'en occupe pas, la seule chose qu'on a à faire c'est dépendre, c'est tout. Donc c'est un gros avantage parce que on peut faire un maximum de balles comme ça, donc c'est ce que j'ai fait, un peu de tout hein, comme on veut. Et du coup bah, on évite d'utiliser les ouvriers,
On évite d'utiliser du carburant, tout ça, et de payer des semences et de l'engrais, quoi. Vu qu'il y a juste besoin d'épandre. Donc c'est pas mal quand même comme principe. Donc on va aller ranger tout ça. Donc je prends 14 balles de paille. Voilà. On va charger ça. Il est où le classe? On va charger ça dans le classe. Ah, forcément l'autre il va me gêner lui ici. Est-ce que je passe ou pas? Ça passe, ouais. Ah non, ça passe pas. Oh non. Allez, on charge ça vite fait là-dedans. Bon voilà, j'ai mes 14 balles qui sont arrivées ici. On va les vendre ça. Voilà. 15 000 €. C'est pas terrible, hein. On va sortir du foin. J'espère que ça va se revendre un tout petit peu mieux. Bon, cette fois-ci, on essaie de charger du foin, là. Ça le fait à peu près. Le foin, ça rapporte combien, ça, cette histoire? On était à 15 000 pour l'autre. Celui-là. « 18 000 ». Bon, déjà, j'ai assez pour acheter un nouveau truc que je voulais. Tout bien réfléchi. Là, j'ai pas mal de balles d'ensilage. Et je vais en sortir 14 d'ensilage quand même. Je vais garder le reste. On les met toutes normales, prêtes à être vendues. Je vais aller vendre ça au biogaz. Ouais, moi je charge comme ça. Ça passe. Hop. Nous voilà arrivés. Alors je vais essayer de voir si ça passe ici. Je pense pas que ça passe ici. Là c'est plutôt pour le vrac. Voilà, c'est bien ce que je pensais. La prochaine case ici c'est pour récupérer normalement. Dans une citerne ou dans un épandeur plutôt. C'est ça, on peut rien faire. Et normalement ici ça devrait marcher. C'est ça, ça marche ici. Voilà. Alors combien qu'on se fait? Ah, alors le biogaz ça rapporte toujours 42 000 € rien que pour 13 balles d'ensilage. Donc maintenant j'ai à peu près ce qu'il faut pour m'acheter mon nouveau truc, mon nouveau joujou. Alors j'avais un autre projet hein, mais ça attendra, hein, je vais faire un peu de off pour ça. Donc on va se ranger ici. Hop. Voilà. Hop. Et ben je vais acheter ça et on se retrouve là-bas. Bon, je viens de dépenser 550 000 € dans un nouveau véhicule. Wow, qu'est-ce que ça peut être ce truc-là? Donc il me reste plus que 49 000. Mais c'est pas grave. Tadam! Wow. Et voilà, la fameuse gilet. Là, on a une belle moisse batte là. Et au moins, on a la barre de coupe déjà là qui va avec. Donc, on va grimper dedans. Ah bah en plus, tiens, on a un petit siège passager, ça c'est plutôt cool. Des petits ordis. Oh, on a un porte-gobelet, trop bien. On a plusieurs porte-gobelets, voyons. Et on est pas mal là-dedans. On est un peu mieux quand même que dans l'autre. Ah ouais, là on voit bien le grain derrière. Donc ça c'est pas mal. Et ben on va se rentrer avec ça, tranquillement. Ah voilà, là on va pouvoir... Oula, ça blinde dis donc, ça roule combien ça? 40 km/h? Ah ouais. Je vais la garer plus près du mur ici. Parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait les escaliers qui sortaient dehors. Voilà. Hop là. C'est bon, nickel. Et bah la voilà notre nouvelle moissonneuse batteuse. Bon, et ben on va se laisser sur ce nouveau matériel qu'on vient d'acheter là. Et puis bah moi en attendant je vais refaire un peu de l'herbe, un peu de tournesol, un peu de tout ça en off. Et puis voilà, et puis je pense que je vais faire quand même pas mal d'ensilage parce que ça rapporte bien quand même. Là il me reste une trentaine de balles quand même, donc on a de quoi faire, allez on va dire 2 allers-retours. Et ensuite dès qu'on aura un peu plus de pognon, on achètera le truc à vache là-bas. Ça, on ira acheter des vaches aussi, tout ça. Mais il va me falloir encore un max de money. Parce que du coup, c'est très très cher dans le jeu. Wouhou. Bon, et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à ciao ciao les cultos.